Amis du fil et de la mécanique, bonjour. Ce matin, on va parler ex-Union soviétique avec une machine que je ne connais pas du tout, pour ainsi dire. Je ne pense pas que vous ayez vu un jour cette marque en France, sauf si vous êtes un fanatique d'armes à feu, puisque oui, cette marque est connue plutôt pour faire des armes à feu. Nous allons parler, alors c'est très drôle puisque le nom est italien, mais c'est une Luxnic. Donc c'est une machine qu'on m'a ramenée avec un gros problème de synchro, la personne avait vraiment du mal à passer les épaisseurs. Et quand j'ai démonté, en fait, je me suis aperçu que ça ressemblait vraiment à rien de ce que je connaissais. Donc, je pensais au départ que ça ressemblait un petit peu à certaines Singer, certaines Brother, puisque forcément il y a beaucoup de marques quand ils ne savent pas faire de machine à coudre en quelque sorte, ils essayent de copier. Par exemple, il y a là la Sumac qu'on peut voir, qui est une machine à canon. C'est un petit peu une copie Adler. Pareil, sur d'autres, là ça va être un petit peu compliqué de vous montrer, mais il y a par exemple Zoge qui essaye de faire des copies Juki. Bref. Donc là, ça ressemble un petit peu à de la Singer, ça ressemble un petit peu à de la Brother, mais sans le goût, ou plutôt il y a comme un truc bizarre dedans. Alors bon, derrière, clairement c'est du costaud. On verra après, je vais poser le téléphone pour faire une vidéo de l'intérieur, mais c'est assez costaud. Derrière, par contre, niveau performance, c'est un peu le char d'assaut russe, quoi, qui passe. C'est vraiment ça, le bruit de la machine est vraiment assourdissant. Après, elle a de très très bonnes performances. On va pas coudre de l'épaisseur non plus, ça reste de la petite machine qui a sans doute été achetée à peut-être une centaine d'euros, peut-être 200 euros maximum, mais vraiment maximum chez maximum. Enfin voilà, mais au moins ça a le mérite de coudre. Niveau crochet, on est sur un crochet CB, et là vous allez déjà un petit peu mieux comprendre pourquoi je dis char d'assaut d'Union soviétique. On voit déjà que il y a tout qui est en monobloc métal. Mais quand je dis tout, c'est tout. Hop. Tac, tac. Je peux enlever le scellé, même derrière, voilà, il y a cette pièce-là par contre qui est plastique, mais toute l'architecture de la machine, c'est une machine qui pèse un poids de dingue. À mon avis, ils ont fait ça pour justement ne pas avoir trop de problèmes au niveau vibration, parce que c'est vrai que tout est vraiment à fond de chez à fond métal. Je vais vite mettre la vidéo en pause, je vais l'ouvrir et on va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette machine? Donc, comme je disais, il y a énormément de métal. Il y a quasiment toutes les pièces qui sont en métal. Là en dessous, je ne sais pas si je vais réussir à faire une belle mise au point pour vous montrer le moteur. C'est un moteur, j'ai un petit peu cherché sur internet, qu'on retrouve aussi dans certains ciseaux électriques et tronçonneuses, petites tronçonneuses de main. Donc ça peut réellement être puissant. La marque. Sinon, voilà, on le voit bien là, c'est vraiment, il y a une armature métallique de partout. Si c'est mal huilé, clairement, ça chauffe, ça se bloque, on fait plus rien. Le tenseur, ça c'est un grand classique, ça fait des années qu'il est en plastique, pourquoi le changer? Et comme je le disais, ça ressemble à la fois à certaines Brother, ça ressemble à la fois à certaines Singer, mais sans ce qui fait que ça peut être à 100% une Brother ou une Singer. En dessous, hop, en dessous pareil, pour la régler, c'était assez particulier, puisque au départ, normalement, là il y a 3 vis, 1, 2, 3, qui tiennent totalement le carter. Là, elles ne servent que à tenir la plaque, et encore une fois, tout le reste, on le voit encore ici, c'est du métal de partout. C'est un alliage, mais il y a ça de partout. Donc pour la régler, on ne peut pas réellement la démonter en fait.
Donc ils ont fait la notion de simplicité, hein. Ils ont vraiment, hop, juste un petit cache, de quoi cacher la misère, et c'est parti. Alors pourquoi je vais pas la faire tourner quand elle est démontée pour bien vous montrer? Parce que même si c'est full métal, le plastique joue un rôle assez considérable. Elle est vraiment enveloppée de plastique, et quand on la fait tourner sans le... Voilà, là, vous entendez, ça frotte. Il faut vraiment remettre et visser le capot pour pouvoir faire tourner cette machine. Sinon, le plastique, le rouage, ici le volant, va frotter sur le plastique. Petite chose intéressante, hein, donc c'est comme la plupart des machines, il y a un joli système de cam. Est-ce qu'on va réussir à faire une mise au point? Oui, voilà. Donc ça, c'est pour la sélection des points. Donc vous voyez, il y a en fait une sorte de roue dentée, et derrière, tac, voilà, et derrière, on voit qu'il y a des doigts. Et là, c'est très intéressant puisque cette roue dentée, c'est vraiment différentes dents. Et en fonction du point que l'on veut faire, la dent opposée au numéro, si je veux faire le 8, la dent, elle est de l'autre côté. Elle vient justement appuyer sur le doigt et sur la cam qui est ici. Donc voilà, c'était une drôle de découverte. Elle est pas en très bon état, hein, surtout au niveau des plastiques, ne serait-ce que la marche arrière. Si la marche arrière, on la tire un petit peu trop, elle sort, elle peut pas être bloquée. Et mis à part la petite truc qui est fendue, bon c'est un produit qui est vraiment hybride, qui est très puissant, et la puissance, c'est un petit peu le défaut de cette machine. Parce que même si elle est full métal, trop de puissance, il y a quand même beaucoup de vibrations. Et les capots en plastique, on le voit par exemple ici, hein, on ouvre, là celui-là il est déjà cassé, hop, on va pas pouvoir le réparer. Et mis à part ça, ouais, c'est le genre de machine qu'on peut me ramener, le genre de drôle de découverte que je peux avoir. Bonne journée à tous et à bientôt. Ciao.